Le gouvernement du Québec a décidé de changer les frais de scolarité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir à qui s'applique ce changement, de combien les frais de scolarité vont-ils changer, quand vont-ils être mis en place, quelles sont les raisons du gouvernement pour changer les frais de scolarité et mes remarques et conclusions vis-à-vis de ce changement. Ce changement s'applique à toutes les personnes faisant des études à l'université dans la province de Québec et qui ne sont pas québécois, français ou belge. Donc cela va s'appliquer à l'ensemble des Canadiens qui ne viennent pas de la province de Québec. Ça va également toucher l'ensemble des étudiants internationaux qui ne sont pas français ou belges. Et c'est seulement pour les étudiants en premier cycle à l'université, c'est-à-dire au baccalauréat. Les étudiants de deuxième cycle en maîtrise ou en troisième cycle au doctorat ne seront pas touchés par cette modification. De combien les frais vont-ils changer? C'est une augmentation malheureusement. Pour les Canadiens, ça va passer d'environ 9 000 $ par an à 17 000 $ par an en frais de scolarité pour les Canadiens qui ne viennent pas de la province de Québec. Et pour les étudiants internationaux, ça va être planché à 20 000 $, c'est-à-dire 20 000 $ minimum par an. Encore une fois, cette augmentation ne touche pas les Français et les Belges car ils ont droit à des réductions sur leurs frais de scolarité. Sachez que ce sont des montants minimums car chaque université se réserve le droit de facturer des montants discrétionnaires, c'est-à-dire des frais supplémentaires par rapport à leur université. Cette augmentation va être mise en place dès l'automne 2024. Si vous commencez à l'automne 2024, vous allez avoir cette augmentation. Si vous avez commencé vos études avant l'automne 2024, vous allez pouvoir continuer de payer les mêmes frais de scolarité jusqu'à la fin de vos études. Si pour le moment cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Partage cette vidéo pour soutenir ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Le gouvernement du Québec explique son objectif vis-à-vis de cette augmentation des frais de scolarité. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec envoie un signal clair. Non seulement on met fin à une politique qui subventionnerait à perte des étudiants qui ne restent pas ici, mais on vient freiner le déclin du français à Montréal, a précisé la ministre. Quelques remarques vis-à-vis de cet objectif du Québec. Si un étudiant international avait pour objectif de venir au Canada pour faire ses études et de repartir dans son pays à la fin, cette augmentation de prix ne changera à rien son idée et l'empêchera pas de repartir chez lui. Cette stratégie de prix empêche seulement les étudiants internationaux avec un plus faible budget de venir étudier au Canada. Cependant, je comprends l'idée du gouvernement de Québec de vouloir conserver le français au Québec, ce qui est vraiment une bonne chose, mais cette solution n'est probablement pas optimale car ça va empêcher un grand nombre d'étudiants internationaux de venir au Québec, ce qui va impacter directement le financement des universités. Il y a également des universités qui ont répondu au gouvernement du Québec, par exemple l'université de Concordia. Le gouvernement du Québec semble se baser sur l'idée que les étudiants de l'extérieur de la province et les étudiants étrangers continueront à venir au Québec en même nombre et base sa redistribution financière sur cette hypothèse. Nous nous attendons à une baisse des inscriptions de ces étudiants, ce qui se traduira par une diminution du financement général de l'ensemble du réseau universitaire. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de l'université de Concordia. En effet, le plus gros financement provient des étudiants internationaux et cette augmentation de prix va en décourager un très grand nombre, ce qui ne les incitera pas à venir étudier au Québec. Ils iront probablement ailleurs dans le monde ou dans d'autres provinces au Canada, ce qui va réduire considérablement le financement des universités. Et en plus, si un étudiant international avait pour objectif de repartir chez lui, cela ne les incitera absolument pas à rester au Québec à la fin de leurs études. En conclusion, l'augmentation des frais de scolarité à partir de l'automne 2024 risque de ne pas être aussi bien que l'espère le gouvernement du Québec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Like cette vidéo et partage-la sur tes réseaux sociaux, ça m'aide énormément. Si vous avez toujours pour objectif de venir étudier au Québec, vous pouvez aller voir ma vidéo qui explique comment je paye l'ensemble de mes frais de scolarité en travaillant seulement 4 mois.